Bien, bonjour à tous. Bonjour. Alors, le message aujourd'hui s'intitule « Votre cœur veille-t-il » C'est un message que j'ai vraiment à cœur de vous annoncer maintenant, juste après ces fêtes de Noël. Pour vous, mes frères et sœurs en Christ, mais aussi pour vous qui êtes dans les églises. Alors pour cela, on va commencer par un livre qu'on a lu cette semaine, qui s'appelle le Cantique des Cantiques, au chapitre 5 et au verset 2. Je vais lire dans une version qui s'appelle la Bible Summer. Alors voilà ce qui est dit. « Je me suis endormi, pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma sœur, mon ami, ouvre-moi. Toi ma colombe, toi ma parfaite. » Alors je m'arrête là, le verset va plus loin. Juste pour dire que la femme qui s'est endormie dans ce verset, c'est la Sulamite, qu'on connaît bien dans l'histoire du Cantique des Cantiques. Et le bien-aimé qui frappe, c'est le roi Salomon. Mais ce passage évoque aussi en filigrane l'épouse de Christ, puisqu'on voit bien « toi ma colombe, toi ma parfaite ». Et c'est le vrai croyant, c'est celui qui est réveillé par son bien-aimé, par son époux, et qui est son Dieu. Ce passage donc fait inévitablement penser aussi à la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges qui dorment et qui sont réveillées. Et à leur réveil, 5 vierges possèdent de l'huile, et 5 autres sont folles, et elles en sont dépourvues. Cette huile des vierges sages a été conservée grâce à la mise en veille de leur cœur. Question. Pourquoi l'épouse se réveille-t-elle? La réponse, car son cœur est en alerte. Et c'est ce qui fait qu'elle entend son bien-aimé frapper. Alors Dieu frappe-t-il à la porte de votre église? La réponse est non. Dieu frappe-t-il à la porte de votre maison? La réponse est non plus. C'est non. Alors frappe-t-il à la porte de votre raison? Encore moins. Alors à quelle porte frappe-t-il? Il frappe directement à la porte de votre cœur. Je vous donne un indice, et un indice de taille. Si votre cœur veille, c'est qu'il est dans le même état qu'une jeune maman qui dort et qui, au moindre gémissement, au moindre cri, au moindre bruit anodin de son bébé, est prête à bondir vers lui en plein milieu de la nuit. L'instinct maternel, c'est l'instinct maternel que beaucoup de femmes ici connaissent, bien sûr, et qui correspond à cet empressement de la fiancée pour son futur époux. Le cœur de cette fiancée guette, il est aux abois et il ne dort pas. Comme je ne cesse de le répéter avec le Seigneur, tout est une affaire de cœur et non de connaissance. La voie à suivre, la voie par excellence, c'est l'amour de 1 Corinthiens 13. C'est ce qui demeurera en fait éternellement. Alors pourquoi certains n'entendent pas notre bien-aimé? Pourquoi certains n'entendent pas notre Dieu frapper? Pourquoi continuent-ils à dormir? Pourquoi sont-ils sourds aux assauts du Seigneur? Alors les autres, bien sûr, ça peut être vous, ça peut être moi aussi. En tous les cas, c'est celui qui croit qu'il a compris. Qui croit qu'il a compris que ce qui va se passer dans les derniers jours, il en a eu la révélation. Il est au courant de ce que disent les Saintes Écritures et de ce qu'elles révèlent. Il fait le rapprochement juste entre la décadence du monde et ce qui se passe actuellement dans la religion. Alors, il dort. Il dort profondément, il dort à point fermé, car il a de l'assurance. Il pense avoir le sommeil du juste, mais il croit faussement avoir de l'assurance. Ce n'est qu'un leurre. La question, elle est, l'assurance de votre salut passe-t-il obligatoirement par la connaissance? Que dit la connaissance? C'est ma religion qui a raison. C'est mon assemblée qui a raison. C'est mon évêque, c'est mon pasteur, c'est mon enseignant qui a raison. C'est la bonne doctrine que j'ai entendue et auquel je crois. De toute évidence, tous ceux qui croient des hérésies n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà ce que pensent
ceux qui ont la connaissance. Et moi je dis méfiance, méfiance. Ceux qui pensent qu'ils connaissent sont en danger. Pourquoi ? Eh bien, ils ont leurs yeux rivés sur le même arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au jardin en Éden. C'est le même arbre. Et avec cette connaissance, ne l'oublions pas, Adam et Ève se sont trouvés nus. Ils en ont eu honte. Ils ont alors dissimulé leur nudité par des habits religieux. Car bien qu'ils disent « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu », ceux qui ont ce savoir ne le connaissent pas. Pire, ils ne le connaissent plus. La connaissance enfle et l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Comme il faut connaître. Résultat, votre connaissance, c'est le levain des pharisiens. C'est ce levain qui fait monter la pâte. On sait que c'est l'orgueil. Donc c'est votre orgueil qui vous a aveuglé et qui vous a sans doute construit même une idole. De quelle idole parle-t-on ici ? Et si votre Jésus n'était pas celui qui va vous réveiller ? Voilà l'idole qu'on s'est fait. Un Jésus. Alors arrêtez de croire que c'est la connaissance qui apporte de l'huile. Ce n'est pas la connaissance qui apporte de l'huile. Le Saint-Esprit seul est l'huile. L'onction ne peut grandir que dans un cœur qui est contrit, brisé, humilié, dans un cœur qui accepte de souffrir pour Dieu, bravant les injustices qu'on veut lui faire subir. Si votre cœur vous dit « tout va bien, j'ai la bonne religion, moi je suis dans la bonne assemblée, j'ai la conviction d'avoir reçu le bon message, et en plus je sais que Dieu revient bientôt », eh bien votre cœur vous trompe, il vous voile la vérité. Il vous ment. Si votre cœur vous dit, par contre, humilie-toi, abaisse-toi, là je vais en dire des toits, convertis-toi, reconvertis-toi. Ça c'est une chose qu'on n'entend pas souvent dans les églises. Reconvertis-toi. Et occupe-toi des autres autour de toi. Arrête de regarder à toi et regarde à celui qui demande de toi. Là, vos yeux commencent réellement à s'ouvrir. Car quel est le premier et le plus grand commandement ? Serait-ce « tu aimeras Dieu et tu chercheras la connaissance de la vérité » ? Ou bien « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » ? Ah, ça y est, oui, j'ai compris, dites-vous. L'aimer de tout son cœur, c'est aussi l'aimer de toute sa pensée. Donc, c'est mettre en pratique la bonne doctrine religieuse et la diffuser au maximum autour de soi. Je vous en conjure, arrêtez avec tout ça. Arrêtez avec ces choses qui sont totalement religieuses. Et Jacques, l'apôtre Jacques, nous dit dans le chapitre 1 au verset 22, « Mettez en pratique la parole ». Si on met la parole en pratique, eh ben on voit ce que Jacques nous dit. Ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça évite les faux raisonnements. Car le deuxième commandement est aussi grand que le premier, et il dit la chose suivante, en tout cas la même chose, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le deuxième commandement revient au premier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si vous regardez bien, aimer son prochain revient à aimer Dieu. C'est exactement ça. C'est pas aimer son prochain, ça revient à aller vers la vérité, à aller vers une connaissance. Non, ça revient à aimer Dieu. Il n'y a pas besoin de brandir le nom de votre Dieu. Il n'y a pas besoin aussi de proclamer votre doctrine. Mais la bannière à déployer, c'est celle de l'amour. Aimez votre prochain. Aidez un démuni. Occupez-vous de celui qui peine. Ouvrez votre porte à celui qui a froid. Ouvrez votre frigidaire à celui qui a faim. Apportez du réconfort à celui qui souffre. Ne vous détournez pas de celui qui veut de votre aide. Ça, c'est la meilleure doctrine. C'est l'amour donné, la seule religion qui plaise au Seigneur. Vous voulez voir clair ?
alors il vous faut un collyre pour oindre vos yeux. Ce collyre que les croyants de l'église de Laodicée, la dernière église, doivent acheter. Et ce collyre, c'est un cœur pur. Rappelez-vous Apocalypse 3,18. Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Sinon, vous voyez mal. Vous voyez comme au travers d'un voile, donc vous voyez tout flou. Alors pourquoi la vue et le cœur sont-ils indissociables? Écoutez Jésus, écoutez ce qu'il dit sur le sermon de la montagne. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tous ceux qui n'ont pas le cœur pur ne voient pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient alors? Ils voient une idole. Ils ne voient pas Jésus. Ils voient une représentation de Dieu. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est un Jésus fait à leur image. Posez-vous les bonnes questions. Ai-je le cœur pur? Si vous pensez que oui, alors est-ce que vous mettez 1 Jean 1,9 en pratique? 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessez-vous tous vos péchés? Tous vos péchés? Sinon, comment peut-il vous purifier? Ou comment le sang de Jésus peut-il vous purifier? Ah oui, j'oubliais. J'oubliais qu'on pouvait me répliquer « Un croyant est protégé par le sang de Jésus ». Quelle ineptie! Vous croyez sincèrement qu'un cœur impur est protégé? Moi, je ne le crois pas. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? La voie par excellence commence par se repentir. Se repentir en premier en réalisant ses péchés, en les voyant clairement devant soi. Il vous amène dans l'humilité, il vous brise le cœur. Et en deuxième partie, il est nécessaire de se convertir, de se reconvertir. Un rappel, convertir, c'est changer de route, c'est s'éloigner du péché. Pardonner donc à ceux qui nous ont fait du tort et demander pardon à ceux que l'on a blessés, et parfois même sans que l'on ne l'ait voulu intentionnellement. Sinon, Christ ne peut pas nous pardonner, il ne peut donc pas nous purifier. Nous voilà donc arrivés à la fin de l'histoire. L'épouse de Christ se réveille. C'est ce qu'on a lu. Son cœur veillait et elle a entendu son époux frapper. Elle s'est levée, elle s'est préparée rapidement, puis elle est partie avec lui. Les autres se réveillent aussi, mais plus tard. Et voilà ce qui leur arrive. On va lire dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. « J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé, et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » Un des mots-clés de ce verset est « éperdu ». Son départ me rendait éperdu. J'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire, et j'étais assez étonné de voir que c'est éperdu correspond au sentiment qu'éprouve celui ou celle qui se retrouve seul. Et éperdu signifie manifester de l'égarement, de l'affolement, être désemparé, profondément troublé par une vive émotion. C'est être fou ou c'est être folle, irraisonné. Voilà en fait l'émotion et le sentiment qu'auront ceux qui ne partiront pas avec leur époux. C'est bien entendu, on l'a tous deviné, les vierges folles. Alors le conseil est plus que jamais d'actualité. Il provient de Marc 13, 33. « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » De quel temps s'agit-il? Marc nous le dit juste au verset précédent. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. L'heure est grave. Que votre cœur
que notre cœur ne se trouble point, mais hâtez-vous de vous préparer, car les noces de l'agneau sont déjà prêtes, et notre époux frappe à votre porte. L'entendez-vous ? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Je voudrais prier pour tous ceux qui vont écouter qui vont écouter ou lire sur le blog, sur Internet. Et je prie, Seigneur, pour eux, afin que tu leur ouvres le cœur, Jésus, que tu ouvres le cœur de tous mes frères et sœurs qui sont dans les églises et qui sont absolument convaincus qu'ils ont la vérité, qu'ils ont la doctrine, qu'ils ont l'assemblée qui va les amener à toi. Et je sais que c'est faux. Je sais que ça va les amener à rester sur cette terre et aller dans cette tribulation, cette grande tribulation qui n'est pas ce que tu veux, Jésus. Toi, tu veux en fait ton épouse, tu veux qu'elle se prépare et tu frappes à notre porte. Seigneur, merci d'avoir frappé à nos portes. Merci d'ouvrir grand nos cœurs et de permettre que nos cœurs soient brisés et que nous passons par cette repentance pour te connaître profondément, Jésus. Je te remercie, mon Dieu, pour ce message. Je sais qu'il vient de toi, comme l'a prié notre sœur Edith, pardon. Et je te remercie, mon Dieu, pour ce que tu fais dans le cœur de tous mes frères et sœurs que j'aime, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.